Bonjour, nous sommes le dimanche 4 janvier 2026 et le sujet est la règle des 19 degrés Celsius concernant le chauffage en hiver. Ils en avaient parlé il y a quelques années avec l'augmentation des prix du fioul, du gaz et de l'électricité. Et 1 degré Celsius en moins, c'est 7% d'économie sur la facture. Une règle qui est apparue dans les années 1970 avec la crise pétrolière et apparue également les heures d'été et d'hiver pour faire des économies. Normalement, ça devait s'arrêter en 2020 et ça continue. Née des crises pétrolières, la règle des 19 degrés Celsius s'impose encore comme norme de chauffage chez vous cet hiver, quitte à vous laisser frigorifier. Après, ça dépend de la circulation sanguine de chacun. Personnellement, 19 degrés Celsius, c'est assez élevé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Règle des 19 degrés Celsius, un vieux réflexe né de la crise pétrolière. Au milieu des années 1970, il y a déjà un demi-siècle, les chocs pétroliers ont poussé l'État à limiter le chauffage à 19 degrés Celsius dans les bâtiments, après un premier plafond à 20 degrés Celsius. L'idée, réduire la consommation nationale en fioul et en gaz dans un parc immobilier globalement mal isolé, surtout pour les bâtiments publics et les grands ensembles chauffés collectivement. On avait vu précédemment, il y a quelques semaines et quelques mois, les DPE. Très peu de bâtiments sont classés en catégorie A et B, la majorité c'est CDE. Pour Nick Barber, expert en gestion d'énergie, 19 degrés Celsius est une température théorique qui ne prend pas toujours en compte les spécificités des logements modernes ou les besoins individuels des occupants. Cité par le journal des seniors, isolation plus ou moins performante, courant d'air, niveau d'humidité, santé des occupants et âge modifient fortement la température ressentie. Un intérieur trop humide ou trop sec sort de la zone de confort, généralement située entre 40 et 60% d'humidité, vers 20 degrés Celsius et une température par pièce, ce que disent les experts. Précédemment, on avait vu que les thermostats seront obligatoires. Normalement, ça devait être le 1er janvier 2027. Ça a été repoussé à 2030. Dans les logements actuels, nombre d'experts situent le confort thermique dans une plage de 18 à 21 degrés Celsius, avec 20 degrés Celsius comme repère pour les pièces de vie. Brad Robertson, spécialiste des systèmes de chauffage, estime que les attentes en matière de confort thermique ont évolué et une température légèrement plus élevée, comme 20 degrés Celsius, offre souvent un meilleur équilibre entre confort et sobriété énergétique. Analyse Brad Robertson, cité par Journal des seniors. On sait qu'augmenter d'1 degré Celsius entraîne environ 7% de consommation en plus. Pour rester transi à 19 degrés Celsius, pousse aussi à utiliser des radiateurs d'appoint très gourmands. Les spécialistes insistent sur une température par pièce, adaptée à l'usage. Les repères suivants reviennent régulièrement. Pièce à vivre, autour de 20 degrés Celsius pour lire, regarder la télévision ou télétravailler sans frissonner. Chambre, 16 à 18 degrés Celsius, ce qui favorise un meilleur sommeil tout en limitant la facture. D'un autre côté, la chambre à coucher, on est sous les couettes, donc pas besoin de dépasser les 16 degrés. Salle de bain, environ 22 degrés Celsius au moment de la douche, puis retour à 19-20 degrés Celsius. Couloir et entrée, 17 degrés Celsius suffisent pour éviter la sensation de froid. Après, mettre un pull, c'est ne pas non plus inconfortable. Ces valeurs restent des repères à ajuster. Un senior fragile ou un bébé supportera mal une chambre trop fraîche, et si votre logement est mal isolé, il faudra parfois viser un peu plus haut pour obtenir la même sensation de chaleur. Adapter son chauffage, confort, santé et économie à la clé. Et comme je disais précédemment, normalement, tous les logements devraient être équipés de thermostats obligatoires, un peu comme les détecteurs de fumée. Ça devait être planifié pour le 1er janvier 2027 et ça a été repoussé de 3 ans à 2030. Vouloir descendre nettement sous 19 degrés Celsius sur la durée n'est pas sans risque. Un air intérieur trop froid fatigue le cœur, surtout chez les personnes âgées ou cardiaques, et augmente les maladies respiratoires. Le corps doit fournir un effort supplémentaire pour se réchauffer, le sommeil devient plus agité et la condensation favorise les moisissures sur les murs, mauvaise pour la santé comme pour le logement. La solution passe moins par un chiffre magique que par des outils et des habitudes. Des thermostats programmables ou mieux des thermostats connectés, avec la domotique notamment, permettent de chauffer chaque pièce au bon moment et à la bonne température, avec à la clé 15 à 25% d'économie d'énergie possible selon les installations. Ces outils permettent de réguler précisément la température de chaque pièce et d'éviter le gaspillage énergétique, ajoute Brad Robertson. En pratique, on fixe des consignes différentes par pièce, on teste pendant une semaine, puis on ajuste par pas de 0,5 à 1 degré Celsius, en combinant gestes simples, rideaux épais, portes fermées, rayons du soleil mis à profit, jusqu'à trouver l'équilibre. Petit à petit, votre maison trouve sa propre règle, bien plus juste qu'un simple 19 degrés Celsius. Merci pour votre écoute et à la prochaine.